Salam salam la famille, toujours pas d'intro mais toujours un plaisir de parler football, surtout en ces périodes de mercato où il se passe rien sur les terrains. Mais j'aimerais commencer cette vidéo en vous remerciant tous parce qu'on vient de passer le cap des 1000 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous venons de passer le cap des 1000 abonnés. Il y a plus de 1000 personnes qui s'intéressent à toutes ces bêtises que j'ai dit de temps à autre ici. Et merci de voir que nous partageons tous cette passion-là. Merci pour les commentaires, merci pour les likes et pour les partages. Ça fait plaisir et pour cette vidéo, peut-être qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, n'est-ce pas, en termes de likes. 200, 300, on verra. En tout cas, c'est un plaisir de voir que nous partageons toute cette aventure-là. Espérons aller le plus loin possible. Sinon, les amis, j'aimerais aussi qu'on commence cette vidéo en rendant hommage à une légende vivante des transferts. Oui, il s'appelle Marcus Crouch. Le gars, il est directeur sportif de Francfort. Et wallah, il est fort. Il est trop fort. Le gars, depuis 2019 jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte, hein, il a pu faire plus de 400 millions de bénéfices sur le transfert des neufs. Les numéros 9 là de Francfort. Ils partent comme des petits pains. Pour de grands clubs et pour de grosses sommes. De très grosses sommes. Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike. Ça va être bientôt officiel pour Liverpool. Omar Marmouche. Sébastien Haller. Andrés Silva. Et tellement d'autres numéros 9 qui sont passés par Francfort. Et d'habitude, ils viennent pour peanuts, hein. Ils viennent pour rien pour la plupart. Parce que Omar Marmouche, Randal Kolo Muani, ils sont venus gratuitement. Peut-être avec Ekitike, il est venu lui pour plus de 10 millions, je pense 16 millions d'euros comme ça. Mais le plus-value est tellement conséquent, vous vous rendez même pas compte, c'est une folie. C'est une folie, c'est une légende vivante des transferts. Parce qu'à ce rythme-là, non, c'est plus du tâtonnement. C'est de l'expertise. Après, bon, il est pas loin de Francfort, tu as peut-être Brighton qui se classe derrière, qui se place très bien, mais quand même, il fait fort. Il fait fort. Malheureusement, bon, le problème, c'est qu'à part Omar Marmouche, qu'on voit bien briller à City, tout le reste, bon, c'est compliqué. Le conseil là est tout simple. Si vous avez un joueur qui peine vraiment à trouver son petit chemin dans un championnat compliqué, amenez-le en Allemagne. Le football est bien ouvert, il va mettre plein de buts et on va le vendre. Maintenant, je ne vous garantis pas qu'il va exploser après, hein. Sinon, parlons du transfert d'Ekitike. Pour moi, à Liverpool, ils avaient vraiment besoin d'un attaquant. C'est clair, avant même de prendre Ekitike, on avait vu Liverpool s'intéresser à Isaac. Malheureusement, Newcastle ne voulait pas vendre. Newcastle ne voulait pas vendre, certes, mais Newcastle voulait vraiment se protéger au cas où. Ils ont fait un truc à la Brighton. Ok, on ne veut pas vendre. Ils ont dit à Liverpool, nous ne vendons pas, Isaac n'est pas à vendre, mais ils ont appelé Francfort pour leur demander des informations sur Ekitike. Et ils ont jugé le truc trop cher. De toute façon, Liverpool, après, ils ont dit, il n'y a pas de souci, nous, on va aller voir Francfort aussi, on va essayer d'avoir Ekitike. Il a un profil hyper intéressant. On sait que c'est un joueur qui peut jouer entre les lignes. Il est très bon en attaque aussi, ce qu'il fait à Francfort. On l'a vu dans une attaque à 2 à Francfort quand il était là-bas avec Omar Marmouche. Donc, c'est un boy qui est très bon. Il s'est passé un truc, un événement malheureux, parce qu'avec le rappel à Dieu pour moi de Diogo Jota, ça a fait que Liverpool était obligé de prendre un 9 cette fois-ci. Que Darwin Núñez parte ou pas. C'est grâce à Diogo Jota que Liverpool se disait que c'était pas obligé de garder Darwin Núñez. Maintenant, Ekitike est là. Du coup, là, le transfert paraît très logique. Ekitike à Liverpool paraît très logique. Maintenant, mon seul problème, c'est que Liverpool, ils se sont bien renforcés offensivement et c'était une équipe qui faisait peur. Je pense que c'est toujours l'équipe qui fait la plus peur pour moi au monde. Moi, en tant que supporter du Barça, je me méfie plus de Liverpool et du PSG cette saison que des autres équipes, même si City ils se sont bien renforcés aussi. Et pour moi, Liverpool, là où je ne les vois pas recruter, et c'est assez bizarre, c'est en termes de milieu défensif. Ok, Arsenal, ils sont en train de prendre tous les milieux défensifs du monde, mais tu veux continuer la saison-là comme tu l'as fait l'année dernière, c'est-à-dire avec un Gravenberch et McAllister, ça va être très compliqué. Ces deux-là ne pourront pas tout le temps jouer tous les matchs. Moi, je vois bien Liverpool prendre un autre milieu défensif. Je ne sais même pas s'ils ont ça comme projet, mais pour moi, ça va être très logique parce que Gravenberch, McAllister toute la saison, ça va être très compliqué. À part peut-être si Slot, il nous fait un petit anti-flick, c'est-à-dire trouver un boy de Liverpool là et le mettre au milieu défensif et qu'il arrive à gérer. Parce que tous ceux qu'on a vus l'année dernière n'étaient pas vraiment suffisants à ce poste-là. Aujourd'hui, par exemple, ils ont joué Liverpool contre Stoke City. Le match n'était pas diffusé, mais tu as un triplé de Darwin Núñez, tu as un but de Chiesa. Et Chiesa, lui, bah, il peinait vraiment à se retrouver l'année dernière. Il a joué quelques matchs vite fait. Il a plus joué avec les B en début de saison parce que il n'a pas pu faire une bonne pré-saison avec sa blessure. Mais cette saison-là, peut-être que Chiesa sera important à gauche. Donc du coup, si Luis Diaz part, peut-être que Chiesa va être là. Ce qui était la force de Liverpool, surtout l'année dernière, la saison dernière, c'était tout ce qu'ils avaient côté profondeur de banc.
Donc, cette saison, si ça doit rester cette force-là, il va falloir remplacer tous ceux qui partent là et ce sera pas évident en fait, ce sera pas très évident. Ekitike, on va voir ce que ça va donner à Liverpool. On sait que Newcastle le voulait. À Newcastle, le problème qu'allait avoir peut-être Ekitike, c'est que tu vas remplacer un Isaac directement. Quelqu'un qui te mettait des buts, quelqu'un qui était hyper collectif, quelqu'un qui était bon de la tête, quelqu'un qui était techniquement incroyable. Et là, la pression allait être énorme pour Ekitike. Là, à Liverpool, peut-être qu'il aura moins de pression. Je dis bien peut-être parce qu'on ne sait pas. Diogo Jota se blessait beaucoup. Et là, tu as Ekitike qui va venir, qui va assumer ce rôle-là. S'il ne se blesse pas beaucoup, lui, bah, il va falloir être très bon, très constant. Parce que tu as Salah à droite, ça c'est une bonne chose. Tu as Wills peut-être derrière toi, ou bien entre les lignes à gauche. Tu auras peut-être du Gakpo à gauche ou bien du Chiesa. Et là, pour moi, il y a matière à vraiment planter beaucoup de buts. Dans ce jeu collectif-là, pour moi, il peut se régaler. Un profil qui peut vraiment faire son bonhomme de chemin à Liverpool. Maintenant, parlons du dossier Rashford. Rashford, je vous l'ai toujours dit, c'est un gars qui nous drague. Il a dragué le Barça ouvertement durant je ne sais même plus combien de temps. Il veut venir au Barça. Il a toujours voulu venir au Barça. Moi, je ne sais même pas pourquoi on a pris autant de temps pour faire Rashford. Bon, quand je dis faire, je dis entre guillemets parce que ce n'est pas encore sûr. Moi, tant que je n'aurais pas vu Rashford sur le terrain, vous me parlez de signature officielle, vous me parlez de trucs. Non, non, non. Sur le terrain. Parce qu'acheter un jour au Barça, c'est une chose. Mais l'enregistrer aussi, c'en est une autre. Regardez. Garcia, il est venu d'Espanyol Barcelone. Il est toujours pas enregistré. Chesney, il est toujours pas enregistré. On veut s'attendre à, comme l'année dernière, à des miracles de Ter Stegen qui va peut-être se faire opérer. Du coup, après, on va en profiter. On va peut-être, avec les 80% qui va libérer là, inscrire les trucs. Non, 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 non. Encore, on va partir sur des calculs. Encore. Voilà, cette équipe du Barça a fait que nous, les supporters, nous sommes tous devenus des comptables, des experts en droit. On te parle de 1-1, tu comprends pas. On t'explique, tu comprends pas. Pourquoi? Parce que ton club est bien. Vous n'avez pas les soucis qu'on a. Et Rashford, nous, heureusement que Man U, ils veulent s'en débarrasser. Parce que le fait de nous donner Rashford en prêt et nous dire qu'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire, ça nous aide beaucoup pour pouvoir l'enregistrer. Parce que si l'option d'achat était obligatoire, bonjour les problèmes avec Tebas. Bonjour les problèmes. Et Tebas, j'imagine que le truc, c'est tellement rien pour lui que pour l'instant, il n'en a même pas parlé. Mais je parle peut-être trop vite. Peut-être que demain, Tebas, il va dire, bon, pour l'instant, Barça, vous savez, hein, c'est compliqué. Mais bon, j'imagine qu'avec ce que Ansu Fati a pu libérer en termes de fair play financier avec son salaire, peut-être que nous, on va pouvoir assumer le nouveau salaire de Rashford parce qu'apparemment, il a baissé son salaire qu'il avait à Manchester United, qui était quoi, autour de peut-être 20 millions d'euros. Il l'a baissé et ça, c'est déjà bien. Et pour moi, Rashford, c'est un bon supplément pour cette équipe du Barça. On avait besoin de Nico. On a aussi besoin de Rashford. Rashford, n'empêche, c'est un joueur qui se blesse pas mal aussi. Ça, il faut l'accepter. Mais il a été intéressant pour moi avec Aston Villa l'année dernière. Et quand tu le mets dans une équipe beaucoup plus huilée qu'Aston Villa, dans une équipe comme le Barça de Hansi Flick, parce que c'est un Barça qui, avant Hansi Flick avec Rafinha, on ne voyait pas Rafinha mettre autant de buts, on ne voyait pas Lamine Yamal mettre autant de buts et se régaler comme ça. Du coup, quand tu mets Rashford dans ce collectif-là, pour moi, il va bien s'intégrer. Il peut jouer neuf, il peut jouer sur le côté. Et ça, c'est des choses qui vont nous permettre de reposer beaucoup de joueurs. Tu vas pouvoir reposer Rafinha de temps à autre, tu vas pouvoir reposer Lewandowski et tu vas pouvoir faire des configurations où Lewandowski, il ne sera même pas sur le terrain. Il ne sera même pas sur le banc. Imagine, tu as Rashford aujourd'hui, tu peux mettre Rashford à gauche, tu peux mettre Dani Olmo comme 10, tu peux mettre Rafinha attaquant. Rafinha attaquant, il va faire mieux que Ferran Torres si tu mets Lamine Yamal à droite. Ou bien, si tu veux aussi, tu fais bien, tu mets Rashford attaquant, tu mets Rafinha à gauche, tu mets Dani Olmo, tu es tranquille. Tu peux jouer sans Lewandowski, tu peux jouer sans Rafinha. Le seul hic maintenant, c'est que tu ne pourras pas facilement reposer Yamal. Yamal, pour le reposer, il va falloir mettre Rafinha à droite, mais ça, ce n'est pas un problème. On va y revenir un peu plus tard. Ça, ce n'est pas grave. On verra comment reposer Yamal. Pour l'instant, il peut se gérer. Et pour moi, c'est ça que le Barça veut en recrutant Rashford. Parce que si on prend au mot Deco, il avait dit en début de Mercato que pour lui, il faut reposer Rafinha et Lamine Yamal. Parce qu'on dit que lui et Hansi Flick, ils ont compris que c'est ça qui a fait qu'en deuxième partie de saison, surtout vers la demi-finale, pourquoi le Barça n'était pas si physiquement à point, c'est parce que naturellement, il y avait la fatigue avec Rafinha qui ne se reposait pas beaucoup. Parce qu'on a vu, même dans la double confrontation contre l'Inter, c'est Yamal qui était le plus en vue, le plus au top, on va dire physiquement. Rafinha, il était bon, hein, on se rappelle tous de son but au retour, on se rappelle tous de son match, mais n'empêche, physiquement, tu sentais qu'il était très poussif. Et c'est ça, peut-être que le Barça veut rectifier en prenant Rashford. Maintenant, pour moi, c'est pas tout. Le Barça ne devrait pas s'arrêter là. Mais malheureusement, bon, avec les soucis d'enregistrement qu'on a, tu te demandes même si on aura la possibilité de prendre un autre joueur. Rashford,
Rashford, c'est intéressant parce que c'est gratuit, parce que ça va baisser son salaire, c'est parce que c'est pas une option d'achat obligatoire. Mais est-ce qu'on pourra faire autre chose? Parce que Deco, il voulait Luis Diaz. Deco, il a spammé Luis Diaz sur le marché. C'est comme tu fais ta mode carrière sur FIFA. Tu spams un joueur, tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu spams, tu fais tout pour baisser les prix. Tu ajoutes des 5, tu mets des 3. Tu fais tout parce que tu te dis à un moment donné, peut-être ça va passer, ils vont accepter. Bah, Deco, il a fait la même chose pour Luis Diaz. Il a beau insister, mais c'est compliqué de se battre avec le Bayern actuellement. Ils ont l'argent pour Liverpool. Ils ont le salaire pour Luis Diaz. Et ils ont besoin d'un ailier gauche. Et toi, le Barça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux même pas enregistrer Garcia que tu as acheté en début de mercato. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais pour moi, le Barça doit prendre un latéral gauche. Grimaldo de préférence. Il sera top. Pour suppléer à Baldé, pour moi, il nous faut un latéral gauche. Maintenant, bon, le bout du Barça peut être tranquille avec Hansi Flick. Parce qu'Hansi Flick, c'est pas un Xavi qui va aller en conférence de presse quand il y a des problèmes. Hansi Flick, lui, il n'aime pas d'excuses. Il veut toujours trouver des solutions. Il l'a fait l'année dernière. On a vu les miracles avec Casado et Bernal. Quand il y a eu des complications, on ne pouvait pas recruter certains. De Jong était blessé. C'était compliqué. Il a dit tranquille, il n'y a pas de souci. On va faire avec Bernal et Casado. Ils ont fait des saisons monstrueuses, malheureusement pour Bernal qui a été blessé, et là il est revenu, je pense qu'il va être top. Maintenant, peut-être qu'il va aussi nous sortir un boy de la Masia, le mettre à gauche. On voit beaucoup de noms à l'entraînement qui sont en train de le plaire, on va pas trop s'avancer, on va attendre de voir d'ici la pré-saison, on va voir ce qui va se passer. Mais sinon, c'est terrible parce qu'au Barça, les gars, je vous assure, peut-être même que le 1-1 dont on parle, ce sera grâce à l'IMAC, la société qui est en train de reconstruire le stade. Parce qu'ils devaient nous le livrer depuis la saison dernière, ils ne l'ont pas fait. Et apparemment, pour chaque jour de retard, c'est 1 million d'euros. Il faut bien spammer sur ça pour essayer de se faire un peu d'argent. Donc, on ne peut pas parler de tout. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi parce que je voulais faire une vidéo récapituler tout ce qui s'est passé depuis le début du mercato, d'ici la fin du mois peut-être. Et si ça vous intéresse, dites-moi, on va faire cette vidéo, parler de tout ce qui s'est passé. J'ai partagé mon écran et on va parler de certains transferts, on va discuter. Mais sinon, d'ici là, dites-moi, vous, ce que vous pensez de cette mercato-là, les transferts que vous avez pu capter, ce que vous en pensez. Et sinon, peut-être les transferts que vous voulez dans vos clubs, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao et prenez tous bien soin de vous.